de notre loi fondamentale. Je salue l'esprit d'ouverture de l'Assemblée nationale qui a bien voulu associer le gouvernement à ces travaux, tant en commission qu'en séance plénière. Je vous exprime ma sincère gratitude. Sans reprendre l'intégralité de la genèse, sans reprendre l'intégralité de la genèse de cette révision, rappelons qu'elle traduit les engagements du président de la République de moderniser nos institutions. Au terme des assises nationales sur la justice et du dialogue sur le système politique, un comité a produit un avant-projet soumis au Conseil constitutionnel qui a rendu l'avis numéro 4/C 2026 du 13 mai 2026. Des parlementaires ont repris ce texte, y compris ont intégré les prescriptions du Conseil constitutionnel et en ont fait la présente proposition. Le président de l'Assemblée nationale, par courrier en date du 12 juin, a saisi le président de la République de cette proposition pour avis. Ce dernier, par courrier en date du 19 juin, a fait tenir au président de l'Assemblée nationale ses observations en indiquant ces 4 amendements. Mais au préalable, il a tenu à informer le président de l'Assemblée nationale qu'il a décidé qu'en vertu de l'article 103 de la Constitution, de soumettre le texte adopté au référendum. Ces amendements sont au nombre de 4, 2 de forme, 2 de fond, portant sur les articles 38 et 42 de la Constitution. Pour l'article 38, il s'agit de rester fidèle à la tradition constitutionnelle sénégalaise, constante depuis 1960, qui n'a jamais interdit formellement au président de la République de présider un parti politique ou une coalition de partis politiques. Le réalisme institutionnel commande une certaine flexibilité. Une interdiction expresse ne garantirait pas la neutralité recherchée. Le président demeurant toujours, en toute hypothèse, membre du parti. Et en sa qualité de membre du parti, il peut participer aux réunions et à ce titre continuer à exercer son leadership, toute son influence. Et cela peut avoir un effet pervers. Donc même s'il n'est pas président du parti, il peut participer à partir de ce moment-là, continuer à influencer. C'est pourquoi le président demande d'aller vers un réalisme pour voir ce texte et maintenir le statu quo, à savoir laisser libre au chef de l'État d'apprécier est-ce oui ou non il va diriger un parti ou une coalition. L'article 42. Le président de la République est la seule constante du pouvoir exécutif. Tirant sa légitimité du suffrage universel direct, la prérogative exclusive de déterminer la politique de la nation lui appartient. Il en répond devant le corps électoral à l'issue de son mandat. Sur la proposition de révision et les amendements parlementaires, le gouvernement reconnaît le droit d'initiative des députés, mais est contraint, dans le cas présent, de soulever l'irrecevabilité constitutionnelle. L'article 82, alinéa 2 de la Constitution est sans ambiguïté. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'il ne soit assorti de propositions de recettes compensatrices. Le Conseil constitutionnel a précisé dans ses décisions numéro 3/C 2001, 4/C 2001 et 2/C 2003 que ces recettes compensatrices doivent être proposées, discutées et adoptées concomitamment à l'amendement et doivent permettre une compensation intégrale des charges nouvelles. En effet, toute mission nouvelle implique nécessairement une augmentation de charges. Or, certaines dispositions de la proposition de révision contreviennent manifestement à cette exigence. D'une part, les articles 29 et 30 de la proposition instituent un nouvel organe unique de gestion des élections qui n'est autre que la CENI, dont la création emporte des dépenses d'installation, de fonctionnement, d'équipement, constituant autant de charges publiques nouvelles. Or,
Il ne ressort ni du rapport de la commission des lois, ni du procès-verbal des débats qu'une proposition de recette compensatrice répondant aux exigences constitutionnelles rappelées par la jurisprudence ait été formulée, discutée et adoptée. Cette proposition a donc été faite et examinée en méconnaissance des prescriptions impératives de l'article 82, alinéa 2, et doit être déclarée irrecevable. D'autre part, les articles 89, 90 et 93, en attribuant à la Cour constitutionnelle des compétences plus larges que celles du Conseil constitutionnel, entraîneront nécessairement un accroissement de ses besoins en ressources humaines, matérielles, budgétaires, que le maintien du nombre de ses membres à 7 ne saurait compenser. Globalement, cette révision touche à des questions constitutionnelles majeures qui altèrent les équilibres fondamentaux de notre régime, rationalisation de la motion de censure, limitation du droit de dissolution, modification des compétences de la Cour constitutionnelle et l'articulation entre notre charte fondamentale et nos engagements internationaux. En effet, élargir la faculté d'user de la motion de censure 10 reprises durant une législature, tout en ne prévoyant qu'un seul droit de dissolution au président de la République durant son mandat, reviendra à rompre l'équilibre traditionnel entre les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale et les prérogatives reconnues au pouvoir exécutif. Sur la gouvernance publique, il convient de veiller à l'équilibre et à l'équité du traitement des dirigeants. À cet égard, le président de la République souscrit au renforcement de la transparence de la déclaration de patrimoine par sa publicité, son exigence à l'entrée en fonction et la sortie, mais souhaite son extension à tous les assujettis visés par la loi sur la déclaration de patrimoine. Sur l'organisation judiciaire, la réintégration des compétences générales de la Cour suprême ne pose pas de problème sur le principe, mais risque tel que formulé dans l'amendement proposé de recréer des conflits avec la compétence exclusive de cassation reconnue à la Cour commune de justice et d'arbitrage par les traités de l'OHADA. En effet, en habilitant la Cour suprême à connaître des pourvois en cassation contre tous les jugements et arrêts en dernier ressort par toutes les juridictions, l'auteur de l'amendement méconnaît l'articulation nécessaire entre une réforme constitutionnelle et un engagement international qui lie. De telles réformes requièrent une concertation franche, désintéressée entre l'exécutif. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, et sur le fondement de l'article 82 alinéa 4 de la Constitution et 87 alinéa 2 du règlement intérieur, je demande formellement pour la présente révision qu'il soit procédé en vote unique sur le texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Je rappelle que ce mécanisme du vote bloqué est un instrument de rationalisation du parlementarisme expressément consacré par notre Constitution pour garantir la cohérence des textes et l'efficacité de l'action gouvernementale. Il appartient au gouvernement seul d'en apprécier l'opportunité et le gouvernement a décidé de s'en prévaloir dans le seul intérêt de la stabilité de nos institutions et de la fidélité à notre pacte constitutionnel. Cette demande est de droit dès lors que le gouvernement la formule. L'Assemblée est tenue de s'y conformer. Je vous remercie de votre aimable attention. Je veux dire rapidement en wolof pour leeral que le gouvernement est d'accord na ci lépp lu jëm ci mbiru ñaari tur yi gouvernement bi defu ci benn amendement mooy d'accord nañ ne sëy diggante góor ak jigéen kese la pour que mu leer gouvernement bi d'accord na ci loolu. ñaar ci mbiru alalu askan wi mooy les ressources humaines gouvernement bi aussi defu ci benn amendement mooy d'accord na ci ñu bëggoon ko leeral askan wi yëpp ñu xam ne mbiru góor jigéen position gouvernement bi mooy position assemblée mooy góor ak jigéen ñoo war a sëy te ñoo mën a sëy loolu ñu leeral ko ñëpp xam ko jërë ngeen jëf. Merci, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez certainement anticipé sur vos amendements. Je rappelle que nous allons passer après à la phase de vote des articles et vous aurez le loisir de présenter vos amendements. La parole qui vous a été donnée, c'est relativement à la discussion générale avant sa clôture. Mais vous aurez le loisir de revenir peut-être amendement par amendement quand on attaquera la phase de vote. Et par rapport à votre référence au vote bloqué, je rappelle que ça ne s'applique pas en matière de proposition de loi, ça ne s'applique que pour les projets de loi. Le gouvernement ne peut pas s'en prévaloir pour exiger que le texte soit voté dans la forme qui a été
dans laquelle il a été transmis au président de la République. Sous réserve de ces précisions, je voudrais qu'on passe, chers collègues, la discussion générale étant close, je voudrais qu'on passe au vote des articles du texte de loi. Je rappelle que, conformément aux dispositions de la Constitution, notamment en son article 103, alinéa 3, le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adopté par l'Assemblée nationale selon la procédure prévue à l'article 71 de la présente Constitution, c'est-à-dire à la majorité absolue des suffrages, 50 plus 1. Nous allons donc passer, je mets aux voix l'article 1er. Je vais donner la parole au rapporteur, Monsieur Honorable Youngarou Dione. Merci, Président. Proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. Article 1er. Je mets aux voix l'article 1er. Chers collègues, le vote démarre. Vous pouvez voter. Est-ce que tous les collègues ont voté? Le vote est terminé. Inscription. Inscription 165, votant 129, pour 129, contre 0, abstention 0. L'article 1, l'article 1er est adopté. Je mets au vote. Oui, monsieur le rapporteur général. Merci, Président. Article 2. Pour l'article 2, nous avons reçu 2 amendements du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour la présentation de votre premier amendement. Amendement numéro 38. Ok, je parle. Il n'y a pas de micro là-bas. Je vous invite à prendre la parole ici, c'est mieux. Il n'y a pas de micro sur. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorables députés. Amendement numéro 1 concernant l'article 38 de l'article 2 de la proposition de révision. Exposé des motifs. Le présent amendement a pour objet de supprimer l'interdiction de cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti politique ou de coalition de partis politiques. En l'absence d'interdiction expresse du cumul des fonctions de président de la République et de chef de parti jusqu'en 2021, jusqu'en 2001, les différents chefs d'État qui se sont succédés sont restés secrétaires
général ou président de leur parti. À partir de la Constitution du 22 janvier 2001, le Constituant a aménagé une faculté pour le président d'exercer ou non des fonctions dans un parti politique. Pour autant, les deux derniers présidents de la République ont préféré rester chefs de leur parti et de leur coalition de partis. Malgré les demandes de la société civile et de certains partis politiques dans le sens de l'instauration de l'incompatibilité entre les fonctions présidentielles et partisanes, le constituant sénégalais a toujours opté pour le réalisme en comprenant qu'il est difficile d'interdire à un président qui est arrivé au pouvoir grâce au soutien d'un parti ou d'une coalition de partis de renoncer à sa qualité de dirigeant. Ainsi, pour interdire par une norme constitutionnelle au président de la République d'être à la tête d'une organisation politique paraît relever d'une illusion dans la mesure où cette interdiction, qui ne sera pas tout au plus que purement formelle, peut induire des effets pervers, notamment la mise en œuvre de mécanismes informels en marge du droit pour contourner l'interdiction et garder le contrôle de celle-ci. En effet, il ne lui est pas interdit d'être membre d'un parti ou d'une coalition de partis. Il reste militant. Dès lors qu'il en est membre, son statut de président de la République lui confère une position de leadership et d'influence dans l'organisation et le fonctionnement du parti ou de la coalition de partis. Aussi, le réalisme politique commande-t-il d'opter pour la flexibilité et d'opter pour une formule intermédiaire qui laisse au président de la République le choix d'exercer ou non des responsabilités politiques et d'en assumer les conséquences. Amendement. L'article 38 est reformulé ainsi qu'il suit. La fonction de président de la République est incompatible avec l'appartenance à toute assemblée élective, nationale ou locale, ainsi qu'avec l'exercice de toute autre fonction publique ou privée. Il ne peut participer à une campagne électorale, sauf s'il est candidat à sa réélection. Toutefois, le président de la République peut être membre d'académie dans un des domaines du savoir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. Y a-t-il une opinion contraire? Président Aïb Salim Dafé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que Sénégalais yëpp ak àddina bi yëpp suivre nañ fi en direct lu ñuy woowee wax waxeet en direct. C'est un reniement fait solennellement et publiquement. Parce que article 38 alinéa 2 de la Constitution dafa ne le président de la République ne peut exercer la fonction de chef de parti politique ou de coalition de partis politiques. Il ne peut y occuper qu'une fonction honorifique. Kenn neewu ko warul nekk militant. Mën na bokk ci parti, mais responsabilité yu mu mën a am ci parti fonction honorifique la, soit président d'honneur wala beneen fonction honorifique. Mais kenn terewul le président de la République mu nekk membre d'un parti. Bon, a fortiori aussi membre d'une coalition. Parce que l'actuel président de la République, actuellement, il se réclame d'un parti, il se réclame d'une coalition. De temps en temps, dañ koy gis mu jël décision signée Bassirou Diomaye Faye, même s'il n'est pas président de la coalition ou le chef de la coalition. Il signe à son nom propre. Donc, yooyu ay prérogatives yoo xam ne maanaam kenn terewu ko mu nekk militant simple, mais warul jiite am une fonction exécutive. Te loolu dafa nekk loo xam ne au-delà des assises nationales, au-delà de la commission de réforme des institutions, au-delà de nos programmes de parti et de coalition, engagements électoraux yu ñu jëloon
en 2019 engagement électoral yu ñu jëloon en 2024 dans le programme je vous renvoie au programme de la coalition Diomaye Président le programme jot na au-delà de tout ça dañ ñoo ñun ñëpp ñu convoqué ñu pendant plusieurs jours au dialogue national sur le système politique daf ko ci commission bu ma bokkoon ñu def ko sur les points inscrits à l'ordre du jour dans les termes de référence te termes de référence yooyu yaakaar naa ni président de la République validé na ko parce que président moo convoqué dialogue bi moom moo ubbi dialogue bi sur le système politique ba pare ne bépp consensus bu ñu ko jëlee moom dina ko mettre en œuvre engagement boobu la jëloon avant cela moom ci boppam il avait symboliquement démissionné de son poste de secrétaire général de PASTEF pour dire qu'il veut être au-dessus de la mêlée mu annoncé ko publiquement ba pare ñu pare dialogue bi loolu bokk ci consensus su dialogue yi c'est l'un des rares consensus ñu obtenir l'un des rares points d'accord donc mënuma dégg ni tey ñu ne woy quelques membres opposition bi ñoo ko laajte wala quelques membres société civile non monsieur le ministre c'est un consensus du dialogue national sur le système politique et ce dialogue national sur le système politique a été convoqué par le président de la République en se référant à un décret il a pris l'engagement non seulement à l'ouverture du dialogue, mais lors de la remise du rapport au Palais de la République, qu'il va mettre en œuvre les consensus issus du dialogue national sur le système politique. Loolu le président de la République diggee ak askan wi donc tey suñu déggee ministre bi rétropédalé delluwaat ginnaaw daf ñuy jaaxal lan moo xew ci diggante bi. ñun engagement boobu fu ñu nekkoon ak président de la République ba léegi assemblée ñun député yi Pastef fa nañu des ak yeneen acteurs yi ñu bokkaloon ci dialogue bi donc ce dialogue là ne servait à rien on a dépensé des milliards pour rien c'est ce que vous venez de nous dire et cela n'est pas acceptable chers collègues cela n'est pas acceptable il faut que ñu tenir nos engagements parce que bu ñuy dem en campagne di fal président Bassirou Diomaye Faye Sénégalais yi loolu nañu diggaale woon ak ñoom donc tey effectivement, la rupture est un plat amer. Il faut qu'on le consomme nous tous, du président de la République aux députés, aux citoyens. Je vous remercie. Nous rejetons cet amendement. Merci beaucoup. La parole est au président de la commission. Oui, je vais le réglementer. 5 minutes. 5 minutes. Je ferai moins de 5 minutes, monsieur le président. À la suite du président Ayib Daffé, dama bëggoon leeral tuuti. Dafa am loo xam principe la engagement la ñun ñoo ko jël duñ ci dellu ginnaaw moo tax président foofu monsieur le ministre neel président baa ngi ñu sàmmal ko kàddoom ñu danañ ko sàmmal kàddoom. ñaareel ba. La personne du président de la République est une institution. Le président de la République est une institution. Tey jii chez les chefs de parti débat politique bi agité wu ay wax ay nit xaabaabal duñ leen toppee injure offense au chef de l'État lañ leen di toppee. moo tax ba mu faloo li mu njëkk a wax mu suñu nopp yi je serai le président de tous les Sénégalais. loolu moo tax ñu nekk charge bi rëy na rëy goo xamante ni li ci nekk am solo goo xamante ni nii na yem ci charge bi ma dolli ci moom du président de parti tey ji bu amee kuy président de parti ki ci ginnaaw la. li ñu andi nii c'est plus contre nous que contre lui c'est plus contre nous quand je dis nous que c'est contre lui maanaam tey jii dañoo woote congrès def ko président le Sénégal di jubilé le Sénégal di jubilé fii ba 2032 waaye 2029 bu suñuy pexe antoo 2029 ah sëriñ bi doo nekk président Pastef wasalaam. La parole est à monsieur le rapporteur
M. Youngarou John. Merci, Président. Je pense que le président du groupe parlementaire, Aïb Salim Dafé Warnako, et le président de la commission des lois. Nous, ce que nous avons dit, c'est commission. Nous avons fait si régime bi dañu ne président de la République mënul cumuler li nga xam ne mooy chef de parti ak les fonctions de la présidence. Et loolu nag aussi le président de la République mu def ko de par ses actes mu démissionné du secrétariat général de PASTEF ne damay man nekk au-dessus des mêlées. Donc tey bu ñu ñëwaatee ñu gis ni le président de la République voire le gouvernement dafa indi benn amendement ba nga xam ne ni le président de la République dafa bëgg a jiite parti politique ou coalition de partis politiques daf ñuy jaaxal dans la mesure où moom ci boppam dafa démissionné ci parti ci secrétariat général bu PASTEF pour nekk au-dessus des mêlées mu ñëw bu ñu proposer waat la nga xam ne ni dafa bëgg a nekkaat au devant de la scène. Donc c'est une incohérence totale. Beneen bi mooy li tax mu bëgg ko def peut-être nag aussi dafa wóoluwul ñi mu nekkal loolu nag duñ ci sori waaye waa PASTEF moom xam nañ ne fu mu toll nii conviction détermination ak gëm parti bi mu ngi ci PASTEF te le président Ousmane Sonko bés mu nekkee président de la République bu ko neexee mu démissionné ci parti bi wala bu ko neexee mu génn ci parti bi en tant que président de parti mais dina am keneen ku ko xam ne moo koy téyal li nga xam ne mooy reñ bi te loolu kóolute boobu Pastef rek nga ko mën a amee donc jërëjëf. Merci. Chers collègues, je mets aux voix l'amendement du gouvernement, le premier amendement sur l'article 38. Quels sont ceux qui sont... Vous pouvez voter. C'est le vote électronique, donc vous pouvez voter. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Avez-vous terminé de voter? Bien. Le vote est clôturé. Inscription 165, votant 114, pour 0, contre 114, abstention 0. L'amendement numéro 1 du gouvernement est rejeté. Je donne la parole à Monsieur le ministre Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour son second amendement. Merci, Monsieur le Président. Honorables députés, amendement numéro 2, article 42 de l'article 2 de la proposition de révision. Exposé des motifs. Le présent amendement a pour objet de maintenir l'exclusivité de la définition de la politique de la nation par le président de la République. Dans les régimes présidentiels ou présidentialistes, le président de la République élu au suffrage universel direct détermine la politique de la nation. En tant que seule constante du pouvoir exécutif, tirant sa légitimité du suffrage universel, il doit seul déterminer la politique de la nation, dont il assume la responsabilité devant le corps électoral à la fin de son mandat.
le président de la République, comme le Premier ministre, le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Dans le régime politique sénégalais, le pouvoir exécutif est incarné par le président de la République, assisté d'un gouvernement qui procède de sa volonté et qui met en œuvre la politique qu'il a définie. Ainsi, associer le Premier ministre à la détermination de la politique de la nation pourrait semer les germes d'une certaine dualité au sommet de l'exécutif. Aussi, pour renforcer les pouvoirs du Premier ministre, le président de la République peut déléguer à celui-ci la présidence du Conseil des ministres. L'article 42 est ainsi reformulé. Le président de la République est le chef de l'État. Il est gardien de la Constitution. Il est le premier protecteur des arts, des lettres et des sciences au Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il détermine la politique de la nation. Il préside le Conseil des ministres. Il peut en déléguer la présidence au Premier ministre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Y a-t-il une opinion contraire à cet amendement? Monsieur le Président Aïb Salim Dafé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, je propose de rejeter cet amendement puisque pour nous, il est sans objet. Dans la mesure où en commission, nous avions déjà amendé l'article 42 en commission et la formulation qu'on avait proposée était celle-ci. Le président de la République est le chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il est le premier protecteur des arts, des lettres et des sciences au Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il détermine la politique de la nation. Il préside le Conseil des ministres. Donc, pour l'essentiel, les préoccupations du gouvernement, de l'exécutif, ont déjà été prises en compte dans notre amendement de l'article 42 en commission. Et cet amendement est adopté et annexé au rapport. Pour dire simplement que la seule différence avec le texte du gouvernement est la partie gardien de la Constitution. Et gardien de la Constitution, qui garde la Constitution, yakarnani, warul susceptible de violer la Constitution. Et, si nous analysons, nous déposons en tout cas amendement, si nous analysons, nous le président de la République, c'est vrai que il serment d'observer scrupuleusement et de faire observer les dispositions de la Constitution. Mais le président de la République, nous sommes gardien, dans la mesure où gardien, c'est le pouvoir judiciaire, ou en l'occurrence, c'est le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons un pouvoir, si nous avons une constitution, nous pouvons sanctionner. En déclarant, par exemple, des dispositions contraires à la Constitution. Nous avons un président, l'ancien président, jëloon fi benn décret sur la base d'une loi ne day dàq élection yi day yokk mandat ba mu ko jëlee conseil constitutionnel dafa ne décret boobu
méngoowul ak constitution bi. Annulé ko retenir datu élection yi. Qui a daanale mooy wax ni sànq wax na ci motion de censure ne motion de censure dañu permettre proposition de révision bi mun nañ def motion de censure 10 fois dañu yokk nombre motion de censure yi. Je pense que c'est le contraire dañu rationaliser motion de censure dans la nuñ ko tàmbi woon bi ñu nekk gone ba léegi depuis président Abdou Diouf ba léegi ci dëgg-dëgg gardien de la constitution Maître Abdoulaye Tall, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que je ne serai pas long parce que mon collègue, le président Ayib Daffé, a dit l'essentiel sur l'article 42. Mais Monsieur le Président, je voudrais que vous me permettrez de revenir un peu parce que chaque terme a son sens et c'est important quand même de faire des précisions. Moi, je préfère, Monsieur le ministre, qu'on mette il veille au respect de la Constitution. Je ne l'ai pas dit ex nihilo. Je vous renvoie à l'article 37 sur la formule du serment. Parce que dama jàpp ne charte bi gën a fondamentale ci réew mi c'est la Constitution. Mais li gën a fondamental ci biir Constitution bi c'est le serment du président de la République. Parce que boobu rek la ñuy wax ni mënoo jël fonction tant que defoo ko. te ci serment bi ci waat bi dani face à la nation sénégalaise d'ailleurs sax am na amendement bu ci am parce que on a contextualisé le serment devant Dieu et devant la nation je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République
deuxième tiré bi foofu la amee solo d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois. Observer mooy la mooy veiller et de faire veiller scrupuleusement les dispositions de la loi. Comme serment bi moo gën a fondamental ci moom nañ aligner serment bi ak article 42 loolu moo tax ma gëm mën nañ ko continuer nag di ko woo ci xawaaree xew-xew yi le gardien de la constitution y a pas de souci amul problème waaye boo demee ci yenn démocratie yi sax yi ñuy faral di jël exemple même la constitution française parce que tamit ngeen baal ma ce n'est pas un complexe ni une faiblesse coupable dañ koy wax parce que dañ ko tàmm di jël parce que ñun suñu constitution yu bari c'est d'inspiration romano-germanique ci constitution boobu doo fa gis gardien de la constitution le président de la république mais le mot veille parce que loolu mooy mission fondamentale am day def en sorte que constitution bi moom mu respecte ko mais dina fexe ñeneen ñi respecte ko en cas de violation Ayib Daffé wax na ko léegi cour constitutionnelle wala conseil constitutionnel mooy ñëw pour sanctionner kon terme bi am na sens ñu wax ci loolu moo tax bu ñu aligné 42 à 37 dañuy gis ni c'est une cohérence mais bu ñu waxee leneen rek day nduru leneen loolu moo tax tamit ma demander à ce que conformément à la demande du président Ayib Daffé de rejeter cet amendement et de garder intact l'amendement qu'on avait voté en commission sur l'article 42. Je vous remercie. La parole est au rapporteur, M. Youngarou Dione. Merci, Président. Bon, je pense que honorable président Ayib Daffé wax na lépp honorable maître Tall aussi président de la commission aussi wax na li nga xam ne ni moom moo amoon ci commission bi. Effectivement, à la commission, le gouvernement avait proposé un amendement. Donc, si amendement boobu, ñun les députés aussi, on avait fait une proposition, si biir proposition boobu proposition honorable Ayib Daffé la. Donc ñu jël en compte li nga xam ne ni moom mooy amendement wu gouvernement bi. Donc boo xoolee amul benn changement bu ci am rek mooy le gardien de la constitution dañ ko def il veille au respect de la constitution donc loolu rek mooy changement bu ci am ci amendement bi nga xam ne ni moom la ñu proposé. Merci dañuy ñaan nag ñu voter contre cet amendement là merci. Jërëjëf, je mets aux voix le vote sur l'amendement numéro 2 du gouvernement. Le vote démarre, vous pouvez voter. Tout le monde a voté. Le vote est terminé. Les résultats. Les résultats du vote. Inscription 165. Votant 114. Pour 1. Contre 113. Abstention 0. L'amendement numéro 2 de l'article 2 du gouvernement est rejeté. Nous passons au troisième amendement sur cet article 2, amendement porté par l'honorable député Mohamed Ayib Salim Daffé. Vous avez la parole.
Merci, Président. Proposition d'amendement à l'article 2 de la proposition de loi portant révision de la Constitution tendant à compléter l'article 101, exposé sommaire des motifs. Le présent amendement vise à compléter la nouvelle rédaction de l'article 101 de la proposition de loi constitutionnelle afin d'en assurer la cohérence et l'exhaustivité. La rédaction adoptée par la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains en sa séance du 24 juin 2026 renforce utilement le régime de responsabilité du président de la République, en clarifiant les conditions de sa mise en accusation pour haute trahison et en renvoyant à la loi le soin de définir cette infraction. Cette évolution répond à l'objectif de mieux encadrer la responsabilité du chef de l'État, tout en préservant la dignité de la fonction présidentielle et la stabilité des institutions. Toutefois, cette nouvelle rédaction n'a pas repris les dispositions relatives à la responsabilité pénale du Premier ministre et des membres du gouvernement, à l'application de cette procédure en cas de complot contre la sûreté de l'État, ainsi qu'au respect du principe de légalité des infractions et des peines devant la Haute Cour de justice. En conséquence, le présent amendement a pour objet de compléter l'article 101 par la réintégration de ces dispositions afin de préserver l'unité du régime constitutionnel de responsabilité des plus hautes autorités de l'État et d'assurer la continuité du droit applicable. Amendement, article unique. À l'article 2 de la proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution, dans la rédaction proposée en son article 101, après le 3e alinéa, il est jugé par la Haute Cour de justice, sont insérés les alinéas ci-après. Le Premier ministre et les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas du complot contre la sûreté de l'État. Dans les cas prévus au présent article, la Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Voilà, Monsieur le Président, l'économie de cette proposition d'amendement qui vise simplement à réintégrer dans l'article 101 des dispositions qui figuraient déjà et qui permettent de prendre en compte la responsabilité pénale du Premier ministre et des membres du gouvernement en sus de celle du Président de la République qui sont passibles devant la Haute Cour de justice pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ci amendement bi bu ñu déposé woon commission dañu préciser woon ni Président de la République looloo ne ci constitution bi actuellement dans l'exercice de ses fonctions maanaam haute trahison rek nañ ko mën a toppee mais haute trahison amul fenn fu ñu ko définir donc loolu dafa nekk gàllankoor boo xam ne maanaam tey dafa am ci principe constitutionnel lu ñu naan le principe de légalité des délits et des peines voilà maanaam ci wàllum droit pénal kenn mënu la toppee loo xam ne loi prévoiru ko maanaam ni moment bu ñu koy def loolu infraction la maanaam crime la wala délit la wala contravention kenn mënu la ci toppee donc peine yoo xam ne tam dañu la ko war a daan loi bi da ko war a prévoir moo tax ne ñu ne ñun peut-être dina jafe pour ñu définir exactement lan mooy haute trahison ci constitution bi moo tax ñu renvoyer à une loi boobu nag mën na nekk code pénal mën na nekk une autre loi spéciale ba nga xam ne moom mooy définir lan mooy haute trahison nga xam ne dinañ ko mën a toppee ak daan yu nga xam ne su président de la République suñ ko condamné pour haute trahison yan daan nañ ko war a daan loolu la amendement bi wax léegi nag amendement bi nii day ñëw rek juste pour compléter ko donc du dara loo xam ne lu extraordinaire la dara loo xam ne dañ ko kii mais dañu bëgg rek lépp lu nekk ci constitution bi ñu mën ko appliquer mais mënoo dugal ay dispositions ci constitution ba pare tegoo benn mécanisme pour ñu appliquer ko mooy maanaam disposition boobu mënoon na faa bañ a nekk rek donc te dafa am benn principe boo xam ne moom la ñu laal le principe de l'égalité des citoyens devant la loi c'est vrai que
am na ay privilèges de juridiction ñun députés yi am nañu ay immunité mais citoyens yëpp dañu war a nekk ay justiciables selon loi bi lu mu prévoir ak procédure yi lu ñu prévoir donc loolu nañu leeral nii ci amendement bi di leen ñaan ngeen adopté ko jërëjëf. Jërëjëf honorable Ayib Daffé. Est-ce qu'il y a une voix contraire, une opinion contraire au niveau des députés? Président de la commission des lois, le rapporteur général. Parfait. Je mets au vote l'amendement porté par l'honorable Ayib Daffé. Le vote démarre. Chers collègues, tout le monde a voté. Le vote est terminé. Le résultat est le suivant. Inscription 165, votant 114, pour 114, contre 0, abstention 0. L'amendement est adopté. Après les amendements, chers collègues, je mets aux voix l'article 2 avec les amendements, ou l'amendement qui a été adopté. Le vote démarre. Le vote est terminé. Le résultat est le suivant. Inscription 165, votant 129, pour 129, contre 0, abstention 0. L'article 2 est adopté. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour l'article 3. Merci, Président. L'article 3. Je mets au voix l'article 3. Le vote a démarré. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Inscription 165, votant 127, pour 127, contre 0, abstention 0. L'article 3 est adopté. Pour l'article 4. Merci, Président. Article 4. Il n'y a pas d'amendement, je mets aux voix. Le vote démarre. Tout le monde a voté? Le vote est terminé.
Inscription 165, votant 129, pour 129, contre 0, abstention 0. L'article 4 est adopté. Le rapporteur, je mets aux voix l'ensemble du texte maintenant. Le vote a démarré. Vous pouvez voter. Le vote est terminé.